aussi doux, mon cœur désire. Après son, j'aime son époux, l'Église s'oublie. Devant toi, mon Seigneur, mon divin roi, pour tes chants et tes dires, mon cœur te désire. Éternel,
Nous allons nous lever. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, nous te disons merci pour cette journée que tu nous as donnée. Je sais que depuis le matin, tu as été avec chacun de nous, Seigneur. Et il t'a plu de nous ramener à ces lieux parce que tu as à nous parler, Seigneur. Tu as caché quelque chose pour tes enfants, Seigneur. Et que tu leur as révélé dans ce temps de la fin. C'est ce que nous voulons connaître. Pour que nous puissions être en communion avec toi, Seigneur. Parce que tu as créé tes enfants. Tu les as formés pour la communion, Seigneur. Car quand ils étaient en toi, tu ne pouvais pas communier avec eux, Seigneur. Et quand tu les as séparés de toi, Seigneur, c'est pour communier avec eux. Descends ce soir, ô Dieu Tout-Puissant, et parle au cœur de chacun de tes enfants, Seigneur. Afin qu'en sortant de cet endroit ici, Seigneur, qu'il n'y ait personne qui sortira tel qu'il était entré. Mais que chacun reçoive quelque chose qui peut l'édifier et l'avancer dans sa vie spirituelle. Bénis l'écriture que nous allons lire et bénis chacun de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles dans 1 Timothée, chapitre 1er. 1 Timothée, chapitre 1er. Nous lisons le verset 3 et 4. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine. Lorsque j'étais engagé à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des générations sans fin, qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi.
Que le Seigneur bénisse sa parole, notre Seigneur Jésus-Christ. Vous vous asseoir. Nous sommes en train de parler de comment l'Église fonctionnait. Plutôt comment l'Église du Dieu vivant fonctionne. Nous avons parlé d'Israël. Nous sommes en train maintenant de parler de l'Église du temps des apôtres. Nous n'en parlons pas comme vraiment une histoire. Mais nous en parlons pour que nous puissions voir comment nous devons fonctionner. En d'autres termes, si eux, dans leur fonctionnement, ils marchaient avec Dieu, que nous aussi, nous puissions marcher avec Dieu pendant que nous sommes en train d'avancer avec Dieu. Parce que Dieu a envoyé le message pour nous montrer le chemin. Nous étions dans le monde. Nous étions ignorants. Nous ne connaissions pas Dieu. Maintenant, Dieu nous a appelés pour nous montrer comment on peut marcher avec lui. Une église fonctionne à la manière de Dieu, pas à la manière des hommes, pas à ma manière, pas à ta manière à toi. Non, moi je trouve qu'on devait faire ceci. Nous ne sommes pas ici pour tes sentiments à toi, mais nous sommes ici pour connaître la volonté de Dieu. Chacun de nous est un enfant de Dieu. Et Dieu t'a créé pour que tu marches selon ses ordres à lui. Pas selon les ordres des hommes. C'est quand tu marches selon l'ordre que Dieu a donné que tu pourras dire oui, je suis un enfant de Dieu. Dieu est avec moi. Je marche avec lui parce que j'aime ses commandements, j'aime sa parole et j'obéis à sa parole. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu ne marches pas avec Dieu non plus. Mais alors tu marches avec qui? Dieu a envoyé le message pour que ce message nous montre la volonté de Dieu. Car Dieu veut voir ses enfants être en ordre avec sa volonté à lui. Nous avons vu comment l'église a commencé. L'église apostolique, qui est l'église primitive, qui est même l'église modèle pour toutes les églises qui viendront. Si nous savons comment cette église marchait, alors nous saurons comment aussi nous devons marcher. Si cette église a été conduite par le Saint-Esprit, alors nous devons nous attendre, nous aussi, à être conduits par le Saint-Esprit. Si nous ne sommes pas conduits par le Saint-Esprit, alors nous ne faisons pas partie de cette église-là. C'est pour cela que nous sommes en train de voir ces choses. Et nous avons vu que l'église a été inaugurée le jour de la Pentecôte. Mais qui l'a inauguré? C'est la descente du Saint-Esprit. Pendant les 10 jours que les disciples étaient dans la chambre haute, l'église n'avait pas encore commencé. Mais ils étaient là, des enfants de Dieu. Peut-être ils priaient, ils parlaient de Jésus, ils témoignaient de Jésus, mais l'église n'avait pas encore commencé. Donc l'église commence avec le Saint-Esprit. Un homme devient chrétien
par le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit ne vient pas dans ma vie, je ne suis pas encore chrétien. Frère Branham nous a dit, si vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, vous n'êtes pas encore chrétien. Mais vous êtes en voie de devenir chrétien. Cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas enfant de Dieu. Vous êtes un enfant de Dieu. Dieu vous a connu avant la fondation du monde. Mais il t'a prédestiné à quelque chose. À une vie. Tant que tu n'es pas encore arrivé à cette vie-là, alors tu n'es pas encore dans la volonté de Dieu. Alors tu dois avancer jusqu'à ce que vous arriviez à la volonté de Dieu. Donc nous avons vu que quand cette église a commencé, avant même que ça commence, Jésus a placé un pasteur, Simon Pierre. Avant, c'est lui-même Jésus qui dirigeait son église. Et il savait qu'il va partir. Et il ne pouvait pas laisser l'église sans quelqu'un pour le conduire. Et celui qui doit conduire l'église, il est berger de cette église-là. Parce que les membres de l'église sont comparés à des brebis. Et celui qui conduit les brebis, c'est un berger. Même dans le naturel. Alors, l'église a commencé et il persévérait dans les enseignements des apôtres. C'est pourquoi il est écrit dans Ephésiens chapitre 2, verset 19, que votre foi est bâtie sur les enseignements des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Donc toute la Bible, ce sont les enseignements des prophètes et des apôtres. Et c'est Jésus qui conduit tout ça. Dans l'Ancien Testament, c'était l'Esprit de Christ qui les conduisait. Dans le Nouveau Testament, c'est l'Esprit qui était en Jésus, qui est descendu sur les apôtres et qui conduisait les apôtres. Donc, en dehors des enseignements des apôtres, nous n'avons pas une église. Nous n'avons pas la foi. La foi chrétienne. C'est pourquoi nous voyons ces choses. Pour que chacun de nous sache comment il doit marcher avec Dieu. La Bible dit, c'est Dieu qui a dit à Israël que je vais signer une nouvelle alliance avec toi. Et dans cette alliance, j'écrirai mes paroles dans ton cœur, de façon qu'il n'y ait personne qui va enseigner quelqu'un d'autre. Dans la nouvelle alliance, nous écoutons la parole et chacun maintenant sera responsable de la parole qu'il écoute. Vous ne verrez pas quelqu'un derrière toi avec un fouet pour t'amener à croire à la parole de Dieu ou à mettre en pratique la parole. Nous vous prêchons la parole, nous lisons la parole, nous écoutons la parole pour connaître la volonté de Dieu. Et une fois que j'ai connu la volonté de Dieu, je deviens responsable moi-même de marcher avec Dieu selon la parole que j'ai écoutée. C'est pour cela que Jésus a dit, toi, femme samaritaine, si tu bois de cette eau que moi je te donne, cette eau deviendra une source d'eau vive en toi. Et à partir de toi, ça va commencer à jaillir. Donc celui qui est chrétien, qui a le Saint-Esprit, qui a la parole de Dieu, il doit
faire jaillir la parole de Dieu de lui. Pas des choses de ce monde, pas ses propres pensées. Quand vous ouvrez la bouche, comme le dit l'Écriture, c'est pour annoncer les oracles de Dieu. C'est ça les chrétiens. Ils ne sont pas là quand j'ouvre la bouche, j'annonce autre chose qui est en dehors de la parole. Oh mes bien-aimés, et nous avons vu que ces gens-là, leur thème principal, c'est le retour de Jésus-Christ. Ils attendaient le retour de Jésus. Partout ils prêchaient que sa venue est proche. Et nous avons vu Frère Branham me dire que c'est Dieu qui a fait ça. Parce que si Dieu leur avait dit que ma venue aura lieu après 2000 ans, les gens se décourageraient et ils diraient mangeons, buvons, parce que sa venue n'est pas pour aujourd'hui. Mais Dieu a mis l'empressement dans leur cœur. Je reviens bientôt. Et Frère Branham me dit, chaque messager, dans son âge, il pensait, il croyait que Jésus viendrait dans son âge. Et chaque messager qui sortait, il prêchait aux gens, Jésus revient bientôt. Jusqu'à aujourd'hui. William Branham est venu, il a prêché le retour de Jésus. Mais maintenant, nous qui sommes arrivés à la fin des temps, nous sommes sûrs maintenant. En tout cas, il n'y aura pas 2000 ans qui restent encore. Parce que c'est contraire aux Écritures. Dieu a dit un jour pour devant Dieu, c'est comme 1000 ans devant nous ici. Que la terre a été créée en 6 jours, ou plutôt le monde, et le 7e jour Dieu s'est reposé. Et que depuis Adam jusqu'à Jésus-Christ, il s'est passé 4000 ans, 4 jours devant Dieu. Maintenant, de Jésus jusqu'à nos jours, ça fait 2000 ans. Ça fait 6 jours. Donc bientôt, Dieu doit entrer dans ce jour de repos. Donc il n'y a pas de temps. C'est pourquoi nous croyons que dans notre âge ici, on ne fera pas encore 2000 ans après. Ça va nous conduire à quel type? Parce que les types sont terminés. Dieu a créé le monde à 6 jours, à 6000 ans. Et nous sommes déjà dans 6000 ans. Donc nous sommes tout prêts d'entrer dans ce repos de Dieu. Le 7e millénaire, c'est le règne de Jésus-Christ. Le 7e millénaire, c'est le millénaire où l'homme va vivre pendant 1000 ans sans mourir. Et Dieu avait dit à Adam, le jour où tu toucheras à cet arbre, où tu mangeras ce fruit, tu mourras. Et Frère Branham me dit, l'homme ne pouvait pas faire 1000 ans. Parce que Dieu a dit que le jour, ce jour-là, tu mourras. C'est pourquoi Adam a fait 930 ans. Et il devait mourir. Il ne pouvait pas atteindre 1000 ans. Parce que Dieu a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais maintenant Dieu a réservé un jour de repos où l'homme doit entrer dans le repos de Dieu, où Jésus viendra pour régner pendant 1000 ans. Et nous allons régner avec lui.
Et nous serons vivants pendant 1000 ans sans mourir. Pour accomplir la parole de Dieu. Revenons maintenant à ce que nous sommes en train de voir. Il y avait les croyants au temps des apôtres. Et frère Bana me dit que les chrétiens de ce temps-là, ils vivaient pour les autres. C'est-à-dire que dans leur vie, tout ce qu'ils faisaient, ils faisaient tout pour laisser des traces derrière eux, sachant que quand les autres viendront, qu'ils puissent retrouver le chemin. C'est comme ça, chaque croyant doit marcher comme ça. En d'autres termes, si les gens me suivent, qu'est-ce qu'ils vont trouver sur mon chemin? Est-ce qu'ils vont trouver Christ sur mon chemin? Si je meurs aujourd'hui et que les gens suivent mon chemin, mon parcours, est-ce qu'ils verront Jésus-Christ? Est-ce qu'ils verront la parole de Dieu? C'est comme ça qu'ils vivaient. Dis, mais il y aura quelqu'un d'autre qui viendra après moi. Qu'est-ce qu'il va trouver? Donc chacun essayait d'être un modèle pour quelqu'un d'autre. C'est ça la vie chrétienne. On ne marche pas au hasard. Non, frères et sœurs. Et ne marchez pas au hasard. Ils marchaient pour laisser les traces, les empreintes, pour que les autres, quand ils viennent, qu'ils suivent. Qu'est-ce que Paul a dit ici? C'est pourquoi même Paul a dit, si quelqu'un vient après nous et il ne suit pas nos pas, qu'il soit anathème, ils doivent suivre nos pas. Ils doivent suivre ce que nous avons enseigné. C'est pourquoi, mes bien-aimés, même nous ici aujourd'hui, nous devons laisser les empreintes des pieds sur le sable du temps. Tu es un chrétien. Tu n'es pas un païen. Quand quelqu'un suit ton parcours du matin jusqu'au soir, il faut qu'il voit les chrétiens dans ta vie. Tout ce que tu as fait depuis le matin jusqu'au soir, tout ce que tu as dit, comment tu as réagi, il faut que quand quelqu'un te suit, qu'il voit le chrétien dans tout ce que toi tu as été. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu faisait avec les autres. Et il doit le faire avec nous ici aussi. Dans la prédication, c'est rangé du côté de Jésus. Au paragraphe 34, ce soir, je suis en train de parler sur le sujet être modèle aux enseignements apostoliques. Être modèle, fidèle, aux enseignements apostoliques. Et c'est pour cela même quand Dieu a envoyé William Branham, c'était pour retourner les cœurs des enfants à leur père apostolique. Nous n'avons pas une autre doctrine si ce n'est que la doctrine apostolique. Nous n'avons pas d'autres enseignements si ce n'est que les enseignements apostoliques, qui est la base de notre foi chrétienne. Et au paragraphe 34, il dit ceci. Mais maintenant, pour continuer à avancer, nous devons mettre nos empreintes ici sur les sables du temps, afin que d'autres puissent voir. Si Paul n'avait pas continué à avancer comme il a fait, alors Jean n'aurait pas su
comment poursuivre. Si Jean n'avait pas continué à avancer, Polycarpe n'aurait pas su comment poursuivre. Si Polycarpe n'avait pas continué à avancer, Irénée n'aurait pas su comment poursuivre. Si Irénée n'avait pas continué à avancer, Martin n'aurait pas su comment poursuivre. Vous voyez ce que je veux dire? Chacun doit mettre ses empreintes sur les sables du temps. Nous avons une responsabilité. Mon frère, ma soeur, tu as une responsabilité. Tu ne peux pas regarder à quelqu'un d'autre. Oh, comment cela marche? Oh, cela marche mal. Ce n'est pas ça ton problème. Ton problème à toi, comment moi je marche? Moi, je laisse quelles empreintes, moi, en tant qu'individu. Qu'est-ce que je laisse derrière moi que les gens peuvent suivre pour connaître Dieu? C'est une responsabilité. Chacun de nous doit laisser les empreintes sur le sable du temps. Vous voyez, quand vous marchez ici, ce n'est pas le sable. On ne verra pas les empreintes de tes pieds. Mais quand vous marchez sur le sable, on peut voir qu'il y a quelqu'un qui est passé par ici. C'est ça les empreintes. Quand nous on était dans le village, on vient de la brousse ou de la forêt, on contrôle les pieds des gens. Je peux voir que ma mère est déjà passée ici, ou mon père est déjà parti, parce que je pouvais voir les empreintes de ses pieds. Oh mes bien-aimés, Dieu veut que chaque croyant qui viendra après toi, qu'il voit les empreintes de la vie de Christ en toi. Que ton histoire, l'histoire de ta vie, soit une histoire chrétienne. C'est ce que Dieu veut. Ce n'est pas toi tu dis que tu es chrétien, mais quand on suit ton histoire, tu es un païen. Ça ne sert à rien. Et au paragraphe 35, il dit ceci. Eh bien, si j'ai pensé qu'il existait une dénomination ou n'importe quel autre groupe de croyants qui possédait quelque chose de mieux que ce que nous avons ici, frère, je voudrais que ce petit corps ici se fusionne avec celui-là au plus vite. Frère Branham avait une église locale qu'il considérait lui comme une église apostolique. Et il se disait, s'il savait, s'il voyait un autre groupe, une autre dénomination qui était mieux que son groupe à lui, il dirait aux frères et sœurs d'aller entrer là-bas parce qu'il marche mieux que nous. Pourquoi rester dans quelque chose, dans un groupe où on ne marche pas selon l'ordre de Dieu, alors qu'il y a un autre groupe qui est quelque part qui marche conformément à la parole de Dieu? Arrêtons ici et allons entrer là-bas. Oh frères et sœurs, nous suivons le prophète. C'est ce que le prophète dit. Vous êtes attaché à votre église, alors que vous savez que votre église n'est pas apostolique. Alors cherchez. S'il y a une église apostolique, alors allez entrer là-bas. Arrêtez votre église, parce que nous devons marcher comme les autres ont marché. Et au paragraphe 52,
Il dit ceci. Il dit, donc, nous devons penser aux autres qui viendront derrière nous. Je ne suis pas en train de vanter ça, c'est le prophète qui l'a dit. À nos jeunes et tout, prévoir un endroit pour nos enfants, nos filles. Nous ne voulons pas qu'elles se retrouvent dans le monde, dans ce genre de choses. Nous voulons que ces jeunes filles soient élevées comme leur mère. Nous devons prendre des dispositions à cet effet. Et s'il n'y a pas de lendemain, ça, nous n'en savons rien. S'il n'y a pas de lendemain, alors nous n'aurons fait que nous occuper des affaires du maître. Et nous aurons été trouvés à notre poste au moment de sa venue. Voyez? Si Dieu peut nous aider, chacun de nous, à vivre pour d'autres personnes qui viendront. De façon que les jours ne seront plus là. S'il y a encore un lendemain, les enfants qui sont ici, qu'ils puissent trouver les traces. Non, ici les pasteurs ne prêchaient comme ceci. On prend les prédications. Écoutez ce que les pasteurs disaient. Comme nous prenons les prédications des prophètes. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, nous prenons la bande. Nous mettons la bande. Qu'est-ce que le prophète a dit? Nous prenons la brochure pour voir ce que le prophète a dit. Parce qu'il a laissé les traces. Il a laissé les empreintes. Si William Branham n'avait pas laissé les empreintes, nous serions déjà dans le monde. Nous louons le Seigneur parce qu'il a laissé les traces que nous avons ici. Et c'est Dieu qui lui a dit enregistrer ce message pour que mon peuple qui viendra sache où mettre le pied. Parce qu'il savait qu'il y a un esprit dénominationnel dans le monde qui embrouille toujours la parole de Dieu, qui pervertit la parole de Dieu. Mais mes enfants, où est-ce qu'ils vont s'appuyer? William Branham a enregistré ce message. Dieu n'a jamais dit cela dans aucun âge. Luther est sorti, Dieu ne lui a pas dit ça. C'est pourquoi après Luther, les choses se sont embrouillées et ils ont formé une dénomination. Dieu ne l'a jamais dit à Wesley. C'est pourquoi après Wesley, c'était la confusion. Dieu n'a jamais dit ça aux pentecôtistes. Rien du tout. C'est pourquoi les pentecôtistes aujourd'hui se retrouvent dans la tiédeur. Pour ne pas dire qu'ils sont froids maintenant. Alors qu'ils ont commencé avec la chaleur. Mais aujourd'hui, c'est le froid. Quand Dieu a vu ça, il a dit Branham a enregistré le message. Pour que mes enfants soient toujours dans le réveil. Parce que ce message, c'est un réveil. Celui qui demeure dans ce message, il demeure dans le réveil. C'est pourquoi Frère Branham a dit, ce réveil ne mourra jamais. Parce que la parole est toujours là devant nous. Même si le prédicateur essaye de nous tromper, nous-mêmes nous avons la possibilité de revenir à ce que le prophète a dit pour marcher dans le réveil. Parce qu'il y a les empreintes, il y a les traces ici. Et
l'église apostolique, on trouve l'apôtre Paul qui a fondé beaucoup d'églises. Comme nous l'avons vu, quand un prédicateur va prêcher la parole et que les gens croient, il est obligé de rester avec ces gens-là pendant au moins 3 ans, jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un de confiance. Il va le laisser là-bas comme responsable, comme pasteur, comme berger, pour qu'il puisse s'occuper de cette église-là. Et ce berger-là, c'est quelqu'un qui a compris la parole, qui peut conduire les autres dans la vraie connaissance de la parole. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée: j'étais engagé de rester à Éphèse pour veiller à ce qu'il n'y ait personne qui vienne prêcher d'autres doctrines. Vous connaissez ma doctrine. Alors restez fidèles à ce que moi, Paul, j'ai enseigné. Parce que ce que j'ai enseigné, je l'ai reçu de Dieu par la révélation. Je ne l'ai pas étudié à l'école. C'est Jésus lui-même qui m'a enseigné ça. Donc personne d'autre ne peut venir avec son enseignement qui est contraire à ce que moi j'ai enseigné. Ah non, l'apôtre Paul était sûr de lui-même. Si chacun de nous, en prêchant la parole, on est sûr de ce qu'on prêche, alors ce serait terrible. Mais nous prêchons en communiquant nos pensées, et ainsi de suite. Et cela ne marchera pas. Donc l'apôtre Paul, après avoir fondé des églises, il revenait encore à ces gens-là. Il allait les visiter pour voir s'ils demeuraient dans la doctrine. Voilà comment l'église fonctionnait. Et ces gens-là respectaient l'apôtre Paul, parce que c'est lui qui les a ramené la doctrine. C'est lui qui leur a donné les enseignements. S'ils enseignent autre chose, où est-ce qu'ils ont appris ça? C'est comme ça que Paul allait les visiter. Parfois il envoyait Tite, parfois il envoyait Timothée. Donc, les gens à qui il avait confiance, des prédicateurs qui étaient vraiment fidèles à son enseignement, allez les visiter. Voyez s'ils demeurent encore dans la foi. C'est comme ça que l'église fonctionnait. Et dans Actes chapitre 15, nous pouvons dire ça. Acte 15, verset 36 à 40. Il dit: quelques jours s'écoulèrent, après lequel Paul dit à Barnabas: retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils sont. Donc chaque fois, quand vous lisez l'apôtre Paul, il se sentait responsable de la vie spirituelle de ces gens-là. Et il envoyait les gens pour lui-même s'amener là-bas pour voir comment ils étaient. Et parfois il les écrivait. Les lettres que nous avons ici, c'est toujours dans le même genre d'idées. Il les exhortait. Quand il apprenait qu'il y a eu un désordre ou quelqu'un qui marchait contrairement à la parole, il écrivait la lettre pour les exhorter. Et vous comprendrez, frère, la vie chrétienne, c'est une vie dure. Quand vous trouvez l'apôtre Paul, on pourra insister là-dessus le dimanche. L'apôtre Paul insistait à blâmer les gens,
en les exhortant. Mais ces gens-là qui lui blâmaient, mais ce sont les gens qui ont cru à son message. Mais il pouvait leur dire, ce n'est pas comme ça qu'il faut marcher. Bien qu'ils ont reçu le message, mais ils menaient quelquefois une vie de désordre. Donc tous ne menaient pas la vie correcte. C'est pourquoi nous devons nous exhorter les uns les autres. Parfois il venait à la Sainte Seine avec les morceaux de pain, avec des damjanes du vin. Il mangeait, il buvait et il devenait saoul, ivre. Et quand l'apôtre Paul a appris ça, il est là écrit ce que nous lisons dans 1 Corinthiens là. Est-ce que vous n'avez pas de maison où vous devez manger et boire? Et vous venez boire et manger à la Sainte Seine, à la communion. Écoutez ce que le prophète dit. L'apôtre Paul ne leur dit pas qu'ils ne sont pas chrétiens. Mais il les blâme par le fait qu'ils mangeaient la Sainte Seine en désordre. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Ils étaient des chrétiens, mais ils ne savaient pas comment ils devaient se comporter à la Sainte Seine. Et l'apôtre Paul les blâmait. Et frère Branham a même prêché une prédication. Corinthiens, livre de correction. Il dit que de toutes les églises, c'est l'église de Corinthe qui posait plus de problèmes. Plus de problèmes. Il y a même un homme, un chrétien, qui est allé avec la femme de son père. Et on l'a livré au diable. Et Paul lui écrit, une telle personne, vous ne pouvez pas les garder au milieu de vous. Chassez-les de l'église, livrez-les au diable. On l'a livré au diable. Mais il était chrétien. Il était croyant. Et après, il est venu se repentir. Mes frères, c'est ça l'église. Ce n'est pas ce que nous faisons ici. Vous voyez quelqu'un qui fait quelque chose, tu vas commencer à parler, tu vas prendre comme cet homme-là, il ne sera pas sauvé. Non. Nous sommes dans un combat. Et dans ce combat, nous avons affaire au diable. C'est pourquoi nous devons être sincères. Nous exhorter les uns les autres et être capables de reconnaître nos torts quand nous sommes reprochés. C'est ça l'église du Dieu vivant. Quand on te reproche, tu ne reconnais pas ton tort. Là, ça devient compliqué. Mais l'esprit de Dieu dans un homme, il est prêt à reconnaître ses fautes et à demander pardon. Oh mes bien-aimés, que Dieu nous aide. Frère Branham me dit ceci, dans ce rangé du côté de Jésus. Je suis au paragraphe 46. Il dit, et maintenant vous direz, eh bien frère Branham, s'ils ne veulent pas écouter ces signes et ces prodiges du grand Dieu du ciel, comment est-ce que nous arriverons à faire quelque chose? Eh bien, qu'est-ce qui se serait passé si Saint Paul avait pensé comme ça? Parce que ces gens n'acceptent pas les signes, n'acceptent pas les prodiges que Dieu est en train d'opérer au milieu d'eux. Alors on va les rejeter. Et il dit, si Paul avait pensé comme ça, voyez, quoi? Mais il n'a pas pensé comme ça.
ces évêques sont restés tout ce qu'il y a de plus fidèle au message. Donc les bergers, les prédicateurs, les pasteurs doivent être fidèles au message. Si elles ne sont pas fidèles au message, mais que deviendra le troupeau? Parce que le troupeau doit le suivre. Oh, mes bien-aimés, que Dieu nous aide. Et surtout nous, les prédicateurs. C'est une responsabilité. Vous prêchez la parole, mais soyez ce que vous prêchez. Oh, mes frères, que Dieu nous aide. Et Paul, de temps à autre, après avoir fait sa tournée, vous avez lu la Bible, il est dit qu'il retournait visiter ces églises. Il parlait avec les pasteurs et avec les évêques et tout, et il était réconforté par ces gens. Il passait vraiment des moments merveilleux de communion fraternelle. C'était comme un réveil ou comme des grands moments de jubilation. Le Saint-Esprit descendait sur eux et des messages étaient apportés. Que dirait Frère Branham s'il venait au milieu de nous? S'il vient au Congo aujourd'hui, s'il vient à Kinshasa et qu'il voyait tout ce que nous sommes en train de faire, est-ce qu'il passerait des moments merveilleux avec tout ce que nous sommes devenus? La communion brisée, en se méprisant les uns les autres. Est-ce que William Branham serait réconforté? Mais ici, Paul était réconforté. Parce qu'il a trouvé que ses évêques, ses pasteurs étaient fidèles au message. C'est la chose que le message nous demande. D'être fidèle au message. Pas être fidèle à l'église, non. L'église peut dire n'importe quoi. Ici chez nous, nous croyons comme ceci. Là-bas aussi on dit ici chez nous, nous croyons comme ça. Mais ça c'est l'église. Si tu es fidèle à ce que l'église dit, mais tu ne seras pas fidèle au message. Ouvrez les oreilles à la voix de Dieu. Et non pas ce que les églises disent et qui se contredisent les unes des autres. Et chacune prétend être dans la vérité. Ok, tu es dans la vérité. Mais je vois encore une autre église là-bas qui prétend être dans la vérité. Et je vois encore une autre là-bas qui dit qu'en tout cas c'est elle qui a la vraie doctrine. Alors, laquelle je vais suivre maintenant? Voilà la confusion que nous avons. Normalement, si on était fidèle au message, chacun viendrait ici, il écouterait la parole de Dieu. Il quitterait ici, il irait dans une autre église là-bas du message, il sera content d'écouter la parole de Dieu. Il quitte là-bas, il va dans une autre église, c'est le même message. C'est ce que nous devrions être. Mes frères, nous ne pouvons pas faire autrement. Maintenant, vous êtes responsables. Chacun de nous est responsable d'essayer d'être fidèle au message. Même si l'autre ne l'est pas, mais dis-moi, moi je vais l'être. C'est ce que Dieu veut. Regardez quand il est descendu là-bas. Chez Philippe. Même ses filles prophétisaient.
Et il a été dit, les chaînes et la prison attendent notre frère lorsqu'il arrivera là-bas. Ça, c'est dans la maison du Philippe. Ce n'est pas dans un tabernacle. Donc l'église, ce n'est pas seulement à venir ici. L'église, c'est partout. À partir de ma maison, je dois vivre la vie de l'église. Si je vis correctement, si je me conforme à la parole de Dieu, le Saint-Esprit peut descendre dans ma maison et prophétiser comme il pouvait descendre dans une église. Frères et sœurs, c'est ça la chose juste. Mais quand on entend seulement, on va aller à l'église. C'est quand on va à l'église, c'est là on va rencontrer Dieu. Mais quand on rentre à la maison, Dieu n'est plus là. Ça, ce n'est pas une église. Vous n'êtes pas dans l'église. Vous n'êtes pas vous-même l'église. Ce n'est pas comme ça qu'il vivait là-bas. Là-bas, il est dit, il se réunissait dans les maisons et il partageait le pain avec simplicité du cœur. Et le Seigneur faisait beaucoup de miracles. Il n'avait pas un temple construit, non. Pour ceux qui est du temple, ils allaient au temple de Jérusalem. Mais quand ils sortaient de là, ils étaient dans les maisons en train de partager le pain. Et Christ descendait là-bas. Le Saint-Esprit les conduisait. Arrêtons cet esprit de venir rencontrer Dieu ici à l'église. Non, frères et sœurs. Nous sommes en erreur. Nous devons rester avec Dieu partout où nous sommes. Comme nous l'avons vu à la Pâque. Jésus est ressuscité et il est vivant. Et il est vivant avec toi à chaque jour de ta vie. Il n'est pas mort. Il est vivant. C'est pourquoi nous avons vu que la Pâque, ce n'est pas seulement un jour, mais c'est chaque jour de la vie. Parce que Jésus est vivant. Jamais il ne mourra. S'il t'accompagne, il ne t'accompagne pas comme un mort. Il marche avec toi comme un vivant. Oh frères et sœurs, si chacun de nous peut prendre une décision aujourd'hui. Ah, l'église, c'est ma maison. En tout cas, c'est fini. Je vais m'abandonner à Dieu. Ma femme, mes enfants, pour que nous formions une église ici. Parce que Jésus a dit, là où il y a 2 ou 3 personnes, Frère Branham me dit que c'est ça l'église de Dieu vivant. Déjà 2 ou 3, Jésus est là. Donc si Jésus n'est pas dans nos foyers, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec nous. Frère, réveillons-nous. Réveillons-nous. Ça ne sert à rien de dire, oh telle église a fait ceci, oh telle église, ça ne sert à rien. Ramenez l'église dans votre maison. Ramenons l'église dans nos maisons. Que le foyer de chacun soit une église. Et frère Branham me dit, quand nous venons à l'église, nous devons amener chacun une onction. Et quand nous venons ici, nous venons à chantant, à louer le Seigneur. Et dès que maintenant ton feu se rencontre ici, alors il y aura un grand feu ici. Alléluia. Amen. C'est ça le réveil. Le réveil, ce n'est pas que le pasteur va forcer, il va crier. Ce n'est pas ça le réveil. Le réveil, c'est le feu que toi tu as dans ta vie à toi. Depuis ta maison, tu viens à réveil ici.
Le feu que toi tu vas amener ici, c'est ça qui sera senti ici. Quand toi tu viens là-bas avec un mauvais cœur, les mauvaises pensées, vous allez trouver quoi ici? Rien du tout. Vous amenez les mauvais sentiments ici. Vous amenez la mauvaise atmosphère dans l'église. Et le Saint-Esprit, il va fuir. Il n'aime pas une telle atmosphère. Frère Branham dit que le Saint-Esprit est timide. Dès qu'il voit les sentiments d'arrogance, de fiance, il se retire. C'est pourquoi nous exhortons chaque personne à se réveiller, à être responsable de l'église. C'est ce que Frère Branham a dit. Chaque personne est responsable de l'autre. Nous sommes responsables. Ne prends pas cette responsabilité, tu le mets sur le pasteur. Et toi, tu mènes une vie comme ça. Non! Chacun de nous a cette responsabilité d'amener le feu ici et de maintenir le feu ici. Si tu maintiens le feu dans ta vie et l'autre là-bas maintient le feu dans sa vie, tout le monde fait ses efforts. À partir de lui-même seul, il maintient le feu. Mais le feu sera ici à tout moment. Et il n'y aura aucun démon qui va résister ici. Parce qu'il est écrit, le méchant ne résistera pas dans l'assemblée des saints. Oh, gloire à Jésus-Christ. Mais bien aimé, c'était comme ça l'église primitive. Et c'est comme ça que nous devons être. Que Dieu nous aide. Oh, merci Seigneur. Alors il dit ceci. Il venait de sortir dans la cour. Et Agabus, un prophète, arrive. En marchant, il les regarde de l'autre côté de la rue. Et il n'avait encore jamais vu Paul. Le surveillant général. Le surveillant général. Le surveillant général, c'est le messager. Ce n'est pas un homme ici qui est... Non, non. C'est celui qui a apporté le message. C'est celui qui doit veiller sur le message dans toutes les églises. Si Branham était là, il ferait ce travail-là. Mais aujourd'hui, moi je n'ai pas ce droit-là parce que je ne suis pas surveillant général. Oh, merci Seigneur. Et il n'avait encore jamais vu Paul, le surveillant général de tous les groupes des églises de l'Asie. Il s'approche, il lui enlève le cordon. Frère, quand quelqu'un est sous l'onction de Dieu et que c'est Dieu qui l'envoie, même si tu as une autorité, lui il y vient sous l'onction. Dieu l'a envoyé pour te parler. Il ne va pas raisonner. Il ne va pas réfléchir. Il vient comme un aveugle. Et il donne son message. Quand il donne son message, c'est fini, il part. Toi, tu es envoyé par Dieu avec un message pour donner au pasteur que le pasteur fait ça. Tu arrives devant le pasteur, tu commences à trembler. Oh, si je le dis ceci, le pasteur va se fâcher. Oh, si je le dis comme ceci, tu n'as pas un don. Rentre. Tu n'as pas un don. Tu n'es pas sous l'onction. C'est toi-même qui veux travailler. Mais celui qui est sous l'onction, il ne regarde pas au statut de l'homme. Qui
Qui que vous soyez, même si vous êtes un PDG, on ne regarde pas à toi. Dieu m'a envoyé. Voici le message qu'il m'a donné pour toi. Hier, tu as fait ça. Et Dieu te demande de te repentir. Si tu ne le fais pas, demain il va te reprendre. Il s'en va. Il a fait son travail. Mais le message de venir avec oh non, écoutez, non. Nous voulons les vrais dons dans l'église. Des personnes qui sont ointes et qui peuvent travailler pour le Seigneur sans peur. C'est cette église-là qui était au commencement. Agabus vient, il ne connaissait pas Paul. Il va prendre la ceinture de Paul. Paul, comme il était prophète, il a décidé que cet homme-ci c'était un prophète. Alors Agabus va se lier les mains, va se lier les jambes. Il dit la personne à qui a apporté cette ceinture ici, on l'attend à Jérusalem. On va les lier comme ça. Paul a regardé. Comme il était prophète, il a dit que moi aussi, Dieu m'a déjà parlé que je veux souffrir à Jérusalem. Mais je dois y aller. J'accepte d'aller souffrir. Ça, c'était après avoir prêché. Il a créé des églises. Maintenant, l'Esprit l'envoie à Jérusalem. Mes frères, que Dieu nous aide. L'Esprit l'envoie à Jérusalem. Écoutez ce qui arrive à Jérusalem. Jacques était là. C'est Jacques qui était resté pasteur de l'église de Jérusalem avec d'autres anciens. Ils arrivent là-bas. Paul raconte tout ce qu'il a fait avec lui chez les gens des nations. Jacques a pris la parole. Ici à Jérusalem, on a déjà entendu parler de tout ce que vous faites. Vous avez prêché chez les païens. Et ils disent partout ici que Paul marche contre la loi. Il ne respecte pas la loi. Si on te trouve aujourd'hui à Jérusalem, on va t'arrêter.